Kofi, c'est un monument. C'est un homme au grand cœur. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. En direct de la Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Baouta Wapi. Baouta Wapi, aujourd'hui, nous sommes tellement heureux de recevoir sur notre plateau l'influenceuse, l'artiste musicien Edoxy Yao. Je pense que nous, Congolais, on est aussi tentés des fois de découvrir ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Aujourd'hui, la voix du peuple est en Côte d'Ivoire pour recevoir dans le compte de notre chaîne La Voix du Peuple, l'artiste musicien Edoxy Yao, où on va parler de tout ce qui la concerne, comme le nom de l'émission indique, Baouta Wapi. Edoxy, bonjour. Bonjour. Je recommence encore. Edoxy Mbote. Mbote Nayo. Osa bien. Naza. Bien. Naza bien. ok. Sinon, comment vous allez? Je vais super bien. En tout cas, nous sommes tellement ravis de vous recevoir dans cette émission. On est en Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment important pour nous. Et la première question que on voulait d'abord vous poser, comment vous allez, côté activité, côté musique, ça va? Oui, ça va. Côté santé, d'abord, je vais super bien. Mais côté musique, je suis en plein studio pour faire sortir encore d'autres singles. Donc, il y a beaucoup de sons qui sont en préparation. Et ça date au moins de 4 ans depuis que vous avez sorti votre dernier tube? Non! Given, si c'est Given comme ça. Ça fait pas un an. J'ai fait un clip, un son avec un artiste béninois, Foumi Remix. Le son est magnifique, les gens adorent. Le clip est sur YouTube. 1 500 000 vues comme Exactement. ça. Moi, je pensais que c'était la chanson de la personne que vous avez fait le featuring. C'est un featuring que nous avons fait. Qui a approché l'autre? C'était vous ou bien l'autre artiste? C'est l'autre. C'est l'autre, mais j'ai coopéré parce qu'il est vraiment talentueux. Quelqu'un peut t'approcher pour un featuring, mais ça peut ne pas vraiment te motiver, mais lui, vraiment, ça m'a vraiment motivé parce qu'il est pétri de talent. Donc, nous avons travaillé au studio pour faire sortir ce son. Comme cela, j'ai fait sortir deux autres sons. Un son dédié à ma marraine Issawan, et puis un autre son petit, c'est Nini, ça fait beaucoup danser. J'ai la maquette, mais je vais bientôt faire sortir le son. Ils sont en train de faire sortir plusieurs. En tout cas, aujourd'hui, nous voulons découvrir Edoxy, comme le nom de l'émission, Baouta Wapi. Qui est Edoxy Yao? Edoxy Yao est une jeune dame ivoirienne, à la base esthéticienne diplômée d'État, j'ai le CAP en esthétique. En 2015-2016, j'ai commencé à devenir célèbre sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à être invitée partout. C'est de là vient l'influenceuse que je suis. Et puis en 2017, j'ai dit à mes fans, à ceux qui me suivaient, que en début 2018, j'allais commencer à chanter. Et c'est de là comme ça, c'est parti. Parlez-nous un peu de votre famille, papa, maman, frères et sœurs. Oh, mon papa n'est plus, paix à son âme, que la terre soit légère. Que son âme repose un peu. Ma maman, elle va super bien, que Dieu lui donne une très Le nom longue du papa, c'est... Pardon? Le nom du papa, c'est... Yao Amani. Maman? Yobouakis Elisabeth. Vous êtes né combien dans la famille? Oh, nous sommes 4. Vous êtes 4. Et vous, vous êtes quantième? Je suis la 3e. La 3e. 3e enfant de maman. Et quel est l'apport de la famille par rapport à tout ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont proches de vous ou bien vous regardez seulement de loin? Oh, ce qui est sûr, ils ne veulent pas que je les affiche sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les gens, la majorité des personnes ont la mauvaise langue. Ils aiment insulter ou bien tenir des propos qui ne sont pas bien. Donc pour cela, la famille ne préfère pas que je les expose. Mais sinon, ma maman, je peux dire, elle est fière de moi. Elle m'a demandé si ce que je faisais me rapportait de l'argent. Je lui ai dit oui. Donc il n'y a pas de souci avec la famille. Voilà. Et par rapport à votre enfance, comment vous avez passé votre enfance, Edoxy Yao? Ah, j'ai eu une enfance très épanouie. Mon enfance était bien. Trop bien même. Les bons moments, les mauvais moments? Je ne peux pas me rappeler des mauvais moments, mais j'ai eu une très bonne enfance. Pas trop de difficultés dans la vie? Non, pas du tout. Donc papa et maman ont assuré? Maman. Papa est décédé, mais maman a assuré quand même. Et les études?
Est-ce que tu as aussi des collègues qui sont devenus aussi célèbres comme toi aujourd'hui? Vous avez fait l'école ensemble, qu'on peut découvrir? Pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Mais quand même, il y a quelqu'un que j'ai fréquenté qui est le manager de trucs de Kérosène, Latis Kérosène. Mais lui n'est pas célèbre, comme c'est lui le manager, mais sinon... Il n'y en a pas. Parlez-nous un peu de vos débuts en tant que masseuse, parce qu'on m'a appris qu'avant de devenir influenceuse, vous étiez d'abord masseuse. Esthéticienne diplômée d'État. Je le CAP en esthétique, c'est un diplôme. J'ai fait une école américaine. C'est là. La formation dure de 2 ans, 3 ans. Dans la 3e année, tu peux te spécialiser en coiffure si tu le veux. Donc, je vivais de cela. C'est l'esthétique complète. Dans l'esthétique, il y a les soins du visage. Je maquillais les mariés. Il y a le massage dedans. On m'appelait plus pour les massages, surtout les blancs. Et je gagnais bien ma vie. Ok. Et pourquoi vous avez arrêté avec ça? Même quand les célébrités américaines venaient en Côte d'Ivoire, on m'appelait pour le massage. Et pourquoi vous avez arrêté avec ça, si ça payait bien? Je gagne encore plus. J'ai commencé à gagner plus avec la célébrité. Donc, je n'avais plus le temps pour mes clients. Avec le niveau que vous avez aujourd'hui, si quelqu'un vous demande ça, par exemple, donc en tout cas, je veux que vous puissiez me masser, expérimenter aussi ça, il met ce moyen, vous allez accepter? Le problème, c'est que je n'ai plus la même motivation qu'avant. Parce que masser quelqu'un, c'est un échange d'énergie. Ça me fatigue, ça m'épuise. Donc, du courage aux masseuses, c'est vraiment pas facile. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais bientôt, mon institut de beauté sera ouvert. C'est là où je voulais en finir. J'aurai un côté massage, mais je ne pense pas que c'est moi-même. Peut-être de temps en temps, j'essaie de masser les gens, mais ça... Peut-être s'il y a une catégorie de personnes qui se disent, bon, moi, je veux seulement être doxy. Je serai obligé de le faire. Maintenant, là, en tout cas, je dois être sincère avec vous. S'il y a quelque chose qui attire tout le monde chez vous, c'est votre passeport. Et je pense que vous connaissez très bien le passeport. C'est mon postérieur, moi, je voulais qu'on en parle un peu. Vous êtes né comme ça ou bien vous avez subi la chirurgie? Je n'ai jamais subi la chirurgie esthétique. Parce que ma grande sœur l'aînée a plus de fesses que moi. Ok. Mais il y a 10 ans de cela, je n'étais pas comme ça. J'ai pris du poids. Donc, à force de prendre du poids, les courbes encore ressortent encore plus. Et vous avez hérité de ça de votre maman ou bien grand-mère? C'est dans la famille. C'est dans la famille. La même morphologie que vous avez, donc vous êtes bien dessiné, la poitrine. Il y en a de trop. Il y en a de trop. Ok. Donc, vous, quelque part, c'est une bénédiction pour la famille Yao. C'est une bénédiction. Ouais, parce que pour être sincère avec vous, donc c'est tout le monde qui en parle. Je ne sais pas si c'est une bénédiction parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui préfèrent des femmes qui n'ont pas de courbes, des femmes minces. Chacun a son goût, donc je ne peux pas dire que c'est une bénédiction. Mais quand même, je peux reconnaître que c'est mon physique qui m'a rendu célèbre. Et il y a aussi des désavantages d'avoir cette taille selon vous, dans votre expérience personnelle? Je m'adore trop. Je ne pense pas qu'il y a des désavantages. Et comment vous arrivez à gérer toutes les critiques des fois on vous inflige par rapport à votre taille, tout? Ce qui est sur moi, j'ignore les critiques négatives. Je ne m'attarde absolument pas dessus, franchement. Donc, à partir du moment où je ne considère pas les mauvaises critiques, je peux dire que ça ne me dit rien. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles m'écrivent en inbox, donne-moi ton secret, donne-moi ton secret. Donc, les gens vont mal parler sur les réseaux sociaux. Mais en bas là. Ou bien il y a deux hommes qui ont dit, donne le secret, donne à ma femme. Ou soit il y a des hommes qui vous suivent aussi en inbox. Voilà, oui, donne le secret, donne à ma femme. Non, pas seulement donner à ma femme, mais doxy, en tout cas votre taille, ça me fait rêver. Ça ne peut jamais manquer. Ça ne peut jamais manquer. Et quand je parlais des critiques, souvent j'attends parler que les gens vous taxent, que vous faites la prostitution par exemple, que vous partez dans différents pays pour faire la prostitution. Comment vous gérez ce genre de ça ne me dit absolument rien, ça ne me gêne même pas. C'est prostituée qui connaît son ami prostitué. À partir du moment où je ne me reconnais pas dedans, ça glisse sur ma peau. Ça glisse même. Donc ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais je n'ai pas compris, quand l'histoire là des porte-à-porte a fait le buzz sur Internet, souvent j'ai l'habitude de vous suivre sur votre page.
Mais j'ai constaté, c'est comme si cette histoire vous avait vraiment affecté. Oui, ça m'a plus que affecté. Ça m'a plus que affecté. C'était pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le genre de personne qui ne considère pas les mauvais commentaires ni les mauvais préjugés. Donc, quel que soit ce que je traverse, quand on dit quelque chose, même si je suis en train de regarder une vidéo, quand on commence à m'insulter, j'arrête de regarder. Mais cette fois-ci, pourquoi ça m'a affecté? Parce que j'étais en direct, en train de parler avec mes fans. Parce qu'ils ont commencé à partager mes anciennes photos de Dubaï. Je n'arrivais pas à comprendre, je leur demandais, mais vous partagez pourquoi? Ils ont commencé à dire qu'on sait ce que tu t'en fais maintenant à Dubaï. Donc, pendant que je suis en train de parler avec eux, dans le commentaire, quelqu'un m'a dit que il y a une jeune dame qui est en France, pour ne pas dire son nom, qui dit que toi tu manges le caca, tu fais le porte-à-porte. Donc c'est comme ça, j'ai dit après le direct, j'allais les regarder. Mon erreur, je ne devais pas les regarder. C'est parti regarder, non. Elle m'a dénigré. Elle dit que moi, de toute façon, le contour de mes lèvres, et moi, je mange le caca. Non, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Je n'aurais pas dit cette vidéo. Je quitte, je vois d'autres personnes qui ont commencé à faire des vidéos. Le problème, pourquoi j'ai regardé, donc, les propos remplis de mensonges qu'ils ont dit m'ont affecté. C'est ce qui m'a affecté. Je pensais que j'étais fort d'esprit, mais à faire de porte-à-porte, ça m'a trop fait mal. Il ne peut pas cacher. Il y a d'autres gens. Ça m'a fait mal. De m'associer à ça, mais ça m'a fait trop mal. Moi, je ne savais pas qu'une telle chose pouvait exister. Même ce genre de propositions, je n'ai jamais reçu. Dans ma tête, je ne peux pas imaginer que quelqu'un peut manger les excréments d'une autre personne. Non, non, non. Je ne peux pas imaginer cela. Et dire que moi je fais ça, ça m'a trop fait mal. Parce qu'il y a des photos qui circulaient sur les réseaux sociaux, on te voit avec un blanc comme ça sur les lits, vous étiez couché comme ça. C'est que moi-même, mon poste, le blanc c'est un acteur en 2017. La photo, si tu veux, j'ouvre mon téléphone, je te montre. C'est un poste de 2017. On tournait un clip. Et même, il y avait un caméraman, tout y était. Ils ont pris la partie qui les arrange et essayé de mentir que c'est porte-à-porte. Non, non, non. Le blanc, c'est un grand acteur. En tout cas. Et étant influencé, je voulais qu'on essaie un peu de rentrer un peu en arrière pour en savoir plus sur vous. Comment étaient vos débuts pour devenir influenceuse? Parce que vous étiez chez vous, vous n'êtes pas connue. Comment vous avez fait pour se faire un nom aujourd'hui? C'est qui vous a aidé? Voilà. Qui s'appelle Wilfried Thierry Pogan, dit Papi Power de London. En 2014, il était l'un des premiers à faire les vidéos. Nous, on ne faisait pas encore les vidéos. Et il était beaucoup suivi. C'est lui... Sur Facebook? Sur Facebook. Il vit à Londres. C'est comme un grand frère pour moi. C'est lui même qui est mon manager. Votre mentor, on peut dire. Mon manager et mon mentor. On est toujours en contact. Même hier, il m'a écrit. Mais il vit à Londres. Ok. Donc en 2014, c'était la star incontournable. Il a créé le groupe La Power Gang. Donc moi, il m'a mis dans la Power Gang, que je suis la go Bobaraba de la Power Gang. Donc notre but était de faire des vidéos pour parler des faits de la société. Ici en Côte d'Ivoire? Oui, oui, un peu partout. Tous les faits de la société, on fait des vidéos pour conscientiser les gens. C'est comme ça. Il y avait plusieurs personnes dans la Power Gang. Mais bizarrement, c'est pour moi qui a pris. Dès que j'ai commencé à faire les vidéos, il a commencé à poster mes photos. Toutes les pages People commençaient à parler de moi. C'est comme ça, pour rien comme ça, c'est parti. Les chaînes de télé ont commencé à m'inviter. Les pays ont commencé à m'inviter. J'ai commencé à avoir de l'argent. Puis j'ai commencé à avoir une forte communauté. Et moi, je vous ai découvert chez un de nos journalistes du pays. C'est un grand frère, un grand de notre pays, Zachary Bababasoué. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je l'adore. Big up à lui. Longue vie à lui. Ouais. En tout cas, trop gentil, trop gentil. Quand il a fait la vidéo avec vous. Je le connais trop bien, trop bien. Il est trop gentil. Et ça aussi, ça a apporté ça a eu un impact positif. Oui, je le connais à longtemps. Depuis le décès de feu Papa Wemba. Mes condoléances les plus attristées à notre légende Papa Wemba. Nous avons été au Congo, à Kinshasa. C'est lui qui nous a aidé à rentrer à Kinshasa pour... on va en parler. Sur la tente. Et là, vous êtes devenu populaire. On a commencé à vous inviter dans différentes chaînes, comme vous venez de le dire. Mais étant que femme, ça a été facile pour vous de gérer cette célébrité? Bon, moi j'étais un peu partagée. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut reconnaître que dans mes débuts, c'était difficile. Pourquoi c'était difficile? Malgré que je ne considérais pas les mauvais commentaires, dans les débuts sur les réseaux sociaux, les gens m'insultaient beaucoup. Pourquoi? Parce que j'étais tout le temps sexy. Bon, quand les filles sveltes se mettent en sexy, ça ne choque pas. Mais quand c'est moi, les gens parlent, m'insultent. Et bizarrement, on m'insulte sur les réseaux sociaux. Mais quand je sors, c'est l'émeute.
Quand je sors, les gens veulent prendre les photos avec moi. Donc, je ne comprenais pas, je suis dans quel monde là. Donc, j'ai commencé à ne même plus conseiller quelque chose. Ok. Et puis, quand quelqu'un m'envoie un mauvais commentaire, quand je réponds bien, la personne vient m'écrire que et la personne vient s'excuser. Excuse-moi, c'est parce que tu ne me répondais pas qu'elle t'insulte. Mais comment vous gagnez votre vie étant qu'influenceuse? Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus. Oh non, c'est une influenceuse, elle a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, c'est juste une influenceuse. Comment vous gagnez de l'argent étant influenceuse? Je voulais un peu qu'on en parle. Bon, vous les Africains francophones, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Ok. Avant d'être même là où je suis, moi je suivais plein de jeunes dames influenceuses du Kenya, de l'Afrique du Sud, des États-Unis que je suivais sur Instagram, qui ne chantent pas, mais qui étaient invités dans tel pays, même pour tel événement, et qui étaient très bien payés. Pourquoi? Parce qu'elles ont une communauté, elles ont des fans. À partir du moment où tu as beaucoup d'abonnés, tu attires soit les sponsors, soit les organisateurs d'événements. Donc, on t'invite, on te donne un cachet. Ok. Donc, comme tes fans veulent te voir, ils viennent. Donc, le métier d'influenceuse, vraiment, ça paye. Ok. Ça paye pour certaines personnes. Parce qu'il y a d'autres qui sont peut-être juste blogueurs et ils disent qu'ils sont influenceurs ou influenceuses. Mais, quand pour moi a commencé, je ne chantais pas encore, ça a commencé en 2015. C'est en 2017 que j'ai dit que j'allais commencer à chanter, mais en 2018, j'ai fait sortir mon premier single. Mais de 2015 à 2018, je voyageais tout le temps. C'est pourquoi? Parce que j'ai des fans partout. On m'invite dans tel pays. Entrée est payante. Les gens viennent, ils remplissent toujours guichet fermé. Comme par exemple où? La dernière fois, c'était dans quel pays? La dernière fois, c'était au Congo. Hein. J'étais au Gabon. Du Gabon, nous sommes allés pour un spectacle avec Grand-Père. De là-bas, nous sommes allés au Congo. Du Congo, je suis venu, je suis parti en Tunisie. Ok. Donc, tout ce qu'on entend dire sur les influenceuses, c'est une autre forme de prostitution. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est ce que les gens que chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Je suis une grande fille. À partir du moment où tu es adulte, un homme te drague. Même s'il te propose de l'argent, tu es libre d'accepter comme de ne pas accepter. Laissons même les influenceuses. D'autres personnes, dans un autre cadre, se rencontrent. S'ils se proposent des choses, ils sont adultes, ils ont le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Okay. Donc moi, je ne peux pas dire que les influenceuses font telle ou telle chose parce que moi, je ne me sens pas concernée dedans. En tout cas, être une femme sexy, qu'est-ce que ça représente pour vous? Une femme sexy, pour moi, c'est une femme qui se met en valeur, qui n'écoute pas les préjugés, qui fait ce qu'elle veut. Qui expose le matos. Sans toutefois être nue. J'expose mon matos parce que c'est ça qui me donne de l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Mais tu sais que quand on expose le matos comme ça attire les hommes. Et quand ça attire les hommes, tu connais la finalité. Quelle finalité? Hein? Tu es libre de dire un homme que tu veux. Tu es libre de dire un homme que tu ne veux pas. Quand tu es célèbre même là, c'est difficile même de sortir même avec tout le monde. Parce que tu ne peux pas sortir avec tout le monde. Plein d'hommes te draguent, mais est-ce que ces personnes ont envie de rester avec toi? Ils se disent qu'à partir du moment où tu es célèbre, peut-être tu ne vas pas être sérieuse. Donc ils vont vouloir goûter partie. Tu es un être humain, tu as goûté tout le monde. Arrivé un moment, on ne peut pas. Donc la majorité même des femmes même qui sont seules là, sont les femmes célèbres. Mais tu ne sais pas qui choisit. En tout cas, on retient que Eudoxie Yahweh, c'est une influenceuse qui gagne sa vie à cause de sa popularité. On l'invite partout. Artiste et chanteuse. Mais comme je chante depuis 2010, on m'invite pour ma chanson. Même si on m'invite pour ma chanson, pour ma présence, c'est payant. Mais c'est pas facile, hein? C'est une influenceuse avec tout ce que vous avez comme matos. Il y a des femmes qui ont plus que moi. Comme celle-même qui est devant moi ici. Il y a des femmes vraiment. Mais chacun a sa grâce, chacun a son heure. Une femme peut avoir plus de groupe que toi, mais on peut ne même pas parler d'elle. Sinon, quand tu vois toi-même là, tu sais, il y en a trop. Mais chaque personne a son heure. Peut-être c'est mon heure. Voilà. Parlons de votre histoire avec Grand P. Mon bébé chéri. En tout cas, je dois être sincère avec vous. Je vais poser la question à une personne, je préfère pas citer son nom ici à la télé. Je lui ai posé, il était avec vous, je lui ai vu prendre une photo avec vous. Je lui ai posé la question, est-ce que cette histoire vraiment entre Grand P et Eudoxie Yahweh, c'est juste pour le buzz ou bien c'est vraiment une relation amoureuse? Il m'a dit, en tout cas, c'est comme si c'est vrai.
Maintenant, moi, la question que je pose, vraiment, je vais vous poser, qu'est-ce qui vous a attiré chez Grand P? Grand-père, c'est sa gentillesse. Avant de le connaître, ils sont venus à Abidjan, lui et son manager. Et une chaîne de télé, il a dit qu'il aimait Doxy. Donc après, j'ai été invitée pour son concert. Mais quand je l'ai rencontré, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Il a la main sur le cœur. Grand-père est vraiment quelqu'un de bien. Ah bon? Vraiment quelqu'un de bien, respectueux. Et puis très reconnaissant. Très, très reconnaissant. Donc, le premier contact m'a vraiment touché. Donc, c'est comme ça qu'on a gardé le contact. Et puis après, c'est devenu mon mari. Mais actuellement, nous sommes en séparation parce qu'il est trop infidèle. Il est trop infidèle. Mais sérieux, on m'a appris que quand vous étiez à Kinshasa, chacun dormait dans sa chambre. Mais peu importe, comment on dorme ensemble ou pas. Le problème, pourquoi les gens s'occupent de cela? Les gens disent que vous utilisez ça pour qu'on parle de vous, mais ce n'est pas vraiment une relation proprement dite. On peut parler de quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un à parler de quelqu'un. Non, mais si je regarde comment vous êtes et je regarde, c'est pas que je suis en train de juger Grand P. C'est mon bébé, je l'aime. Moi, c'est parce qu'on n'a pas encore fait. On attend le mariage. Ah, le mariage, il y a à tout moment des coupures, des fois des séparations. On attend le mariage, c'est musulman. Devant tout attend, on a dit qu'on n'a pas encore fait. Vous attendez le mariage, mais là, vous n'êtes plus ensemble. Donc, oui, il est trop bandit. Donc, Edoxy, qu'est-ce à prendre Edoxy, qu'est-ce à prendre? Parce que là, vous n'êtes plus avec Grand P. Je ne sais pas un cœur à prendre. Qu'est-ce à prendre, hein? Je ne sais pas un cœur à prendre. Oh, mais vous êtes plus avec Grand P. Actuellement, je suis concentré. Non, il est en train de demander pardon, il est en train d'étudier son cas. Il est en train de réétudier son cas. Une fois, je vis l'artiste musicien du Congo-Brazza, Bokoko, il s'appelle encore qui? Roga, en train de préparer une chanson pour vous. Ça même fait fâcher le Grand P. Roga est très talentueux. Très, très, très talentueux. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien entre vous et Roga. Tu es sûr? Je suis sûre et certaine. Nous étions en spectacle au Mali avec même Grand P et tout ça. Votre histoire avec Grand P, en tout cas, sincèrement, les gens ont du mal à croire ça. Pourquoi? Parce que dernièrement je vous avais suivi dans une émission où vous êtes en train de parler qu'il y a quelqu'un qui vous a offert une voiture, de l'argent, voyage, tout ça. Mais on dirait pendant ces moments-là, on vous voyait afficher avec, Grand P. C'est pourquoi les gens se disent, c'est comme si... Non. Grand P, il y a des moments où on est ensemble, il y a des moments où on se sépare. Donc quand vous vous séparez, toi tu peux trouver, sortir avec... Eux, on m'a offert une voiture, je ne l'ai pas accepté. On m'a voiture, je ne l'ai pas accepté. Chez nous, je sais que quand on vous offre une voiture... Lui-même là, on lui offre des cadeaux, il n'accepte pas, il accepte. On lui offre terrain, voiture, il accepte. Moi, il ne faut pas moi accepter. La célébrité est payante. Hein. Il y a les fans, les sont francs, les pères qui offrent maison. En tout cas. Tous les Maliens, ils sont capables. Parlez-nous un peu de votre séjour au Congo, à Kinshasa. Comment vous vous êtes retrouvé là-bas? J'ai trop adoré mon séjour. C'était comment? Qui vous avait contacté? C'était pour quelles raisons? C'est un jeune Malien qui nous a contactés. Monsieur Mamadou La, c'est lui qui nous a contactés. Et c'est lui qui nous a invités au Congo. Maintenant, comme on devait arriver au Congo, on a souhaité rencontrer son Excellence, le gouverneur, M. Gentini. C'est nous qui avons voulu le voir. Et comme il a su qu'on venait, c'est pour ça qu'il a voulu qu'on vienne à, comment on dit, Bopeto. Sinon, ce n'est pas lui qui nous a invités. C'est un Malien vivant au Congo qui nous a invités. Donc, vous étiez venu sur invitation du Malien. On nous invite beaucoup, oui. Pour autre chose. Oui. Et puis nous, on a voulu rencontrer le gouverneur. C'est normal. Quand on va dans un pays, pendant que tu peux venir ici, tu peux chercher à rencontrer un tel ministre d'ici. Non, c'est normal. Comment vous étiez accueillis? Non, il nous a bien accueillis. L'accueil était vraiment top. Top. Vraiment, comment vous avez trouvé Congo, Kinshasa plus particulièrement? J'ai envie d'y vivre même. Oh. J'ai envie d'y vivre. L'accueil était chaleureux. Les Congolais nous ont montré qu'ils nous aiment. Mais après, quand ils ont commencé à nous clasher, là, je n'ai pas compris. Parce que le gouverneur nous a reçus. Ils ont commencé à faire des vidéos pour dire pourquoi il nous a reçus. Donc, et si le président, son excellence, nous avait reçus maintenant? Là, c'était la mort.
Parce que tout le monde, c'est le président, on voulait voir. Oh. On voulait le voir. Mais tellement les gens ont Fatih parlé même Beton. là. Les gens ont trop parlé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les gens se sont énervés. Pourtant, nous, en Côte d'Ivoire, ici, on accepte tous les artistes, surtout les Congolais, on les aime trop. Avant, on n'écoutait que la musique congolaise. C'était que les Congolais qui étaient invités en Côte d'Ivoire. Mais sur ma page Facebook, les Congolais, venez. Mais on arrive, ils sont contents. Mais sur les réseaux sociaux, on voit que les gens se sont plaints. Donc, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens se sont plaints le fait que son Excellence, le gouverneur, nous ait reçus. En fait, on devait dû prendre les artistes de là-bas. Donc, c'est ce côté qui m'a fait mal. C'est ce côté-là qui m'a fait mal. Oh, sorry. Mais le problème, c'est qu'il y a un groupe de Congolais qui pensait que c'était pas vraiment... Donc, votre apport par rapport à sa campagne n'avait pas de place, au fait. Je suis une artiste. Grand-père est un artiste. Il savait qu'il y a des artistes au Congo. Même ici, même qu'il y a des événements. On prend les artistes d'ici et les artistes d'ailleurs. Fally mais il n'est pas tout encore d'Ivoire ici. On les vu tout le temps. Donc, pourquoi, même si... Supposons que c'est lui qui nous a invités. Même s'il nous invite au Congo, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Faut me répondre. Non, en tout cas, là, vous vous adressez au public qui nous regarde. Si nous, Africains, nous ne sommes pas solidaires, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas parce que nous, on va venir là-bas que peut-être les artistes de là-bas ne vont pas avoir de machine ni de gombo. Mais qu'est-ce que tu as plus aimé au Congo? C'est ce que j'ai dit, l'accueil. L'accueil. L'accueil, j'ai beaucoup aimé. Tu as aimé notre nourriture. Ceux qui étaient autour de nous étaient vraiment chaleureux, nous ont respectés, nous ont mis tellement bien à l'aise. Surtout le gouverneur, trop gentil. Nous invités au restaurant, non, c'était le top. C'était le top. C'était le top. Vraiment, donc de votre aller ainsi que de votre retour. Qui ne juge pas l'être humain selon l'apparence. Lui, il regarde au cœur. Ok. Longue vie au gouverneur, M. Gentini. Ouais, Ngobila. Nous lui saluons là où il est, notre gouverneur. En tout cas, mais le problème aussi, c'était que vous voyez votre taille. Nous avons aussi nos artistes qui ont le même taille. Et puis, nous avons aussi des artistes qui ont le même taille que Grand P. Et bon, je comprends. Hein. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu même des vidéos. Il peut y avoir d'autres événements des gars où on peut les inviter. On peut aussi envoyer des étrangers. Où est le problème? Vraiment. Ah, c'est ça. On est tous des Africains, panafricains. Ça veut dire qu'on invite des étrangers, on prend aussi des artistes locaux. Voilà. C'est tout ça là qui fait la famille. Parlez-nous un peu de la musique congolaise ici en Côte d'Ivoire. On nous dit que vous accordez une très grande place à la rumba congolaise. Les Ivoiriens même exagèrent. On aime tellement le Congolais, on aime trop leur musique. C'est abusé. Oh. C'est abusé, franchement. Oh. Il y a beaucoup de soirées live, c'est la rumba seulement. Non, vous avez pris le cœur des Ivoiriens, c'est pas normal. Ah, faut écouter, hein, les artistes musiciens congolais, je pense que vous écoutez. Hein. Non, sérieux, sérieux. Ici, c'est... Avant même, c'était grave. Hein. On n'invitait que les artistes congolais. On n'invitait que les artistes congolais. Maintenant, il y a eu le coupé décalé, il y a eu une certaine diversité. Mais le bon public même, là, ivoirien, là, toujours la rumba. C'est toujours. Ils aiment le live. Les artistes congolais sont forts, sont très très forts en live. Comme les artistes Zoublouman. Et quelle est votre playlist congolaise? Donc, c'est les artistes musiciens que vous préférez écouter? Ou quand j'étais plus jeune, c'était Impression des As. Kofi Olomide. Maintenant, c'est plus Fally, Kofi, Roga. Werason. Oui. Ah, tu penses qu'ils ne les connaissent pas? Werason, et puis... Il n'y a qu'un nom encore. Jibem Piana. Très bien. Papa Chéri, là, il a mené un slogan qui fait du buzz chez nous. Il dit thérapeutique. C'est thérapeutique. Toujours. On aime beaucoup les artistes congolais. Et puis, vous connaissez Héritier Watanabe quand même? Oui. Je le connais. Et vous connaissez aussi Fabregas et Amado. Oui. Il vit en Europe, non? Non, il vit au Congo. On connaît la majorité de tous les artistes. Et un jour, tu rêves de faire le featuring un jour avec qui? Avec quel artiste musicien plus particulièrement? Comme étant artiste aussi. Franchement, dans mon cœur, j'avais envie de faire avec Fally et puis Kofi. Ça veut dire, si je songe faire un featuring, ça sera avec Fally ou Kofi Olomide. Et puis, Roga aussi. Une fois, vous avez... Il est pétri de talent. Roga. Tous les artistes congolais. Ce sont ces genres de choses qui font énerver grand-père quand vous faites des éloges comme ça, Roga. Non, mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Parlez-nous un peu de votre... Il aime la musique congolaise. Ok.
Surtout celle de Kofi. Parlez-nous un peu de votre approche avec Koffi Olomide. On vous a vu faire des photos, tout ça, c'était bien. Mais Kofi, c'est un monument. C'est un homme au grand cœur. C'est un plaisir pour nous. Il a été invité, tu sais, moi j'étais tout le temps dans le pays de mon mari, grand-père, de mon ex-mari. Votre fiancé, il ne vous a pas encore épousé quand même. Oh, mais tu sais, africain, quand tu es avec quelqu'un, tu dis mon mari, même si tu n'as pas encore mis la bague, tu connais déjà le jargon. Donc, Kofi avait un concert à Conakry. C'était le 31 décembre. Et avant le concert, on s'est rencontrés, on est parti le voir, on est parti le saluer. Ça s'est bien passé. Et comme ça, on nous a invités à son concert. C'est comme ça. En tout cas. Et Eudoxie, étant influenceuse, quels sont les projets que vous avez qui peuvent faire évoluer votre communauté ou les jeunes filles de votre pays? Quels sont les projets que vous avez? Vous pensez à faire une fondation ou une ONG? J'ai fait une fondation, Fondation Eudoxie Yao. Elle est mise sur place, ça fait déjà 4 ans, où je fais des dons un peu dans les pays africains. J'ai voulu en faire même au Congo, là, à Kinshasa, mais je n'ai pas eu le temps, sinon je fais majoritairement dans les pays où je vais. Et puis bientôt, mon institut de beauté sera ouvert, où on va donner du travail à plusieurs personnes. J'ai plusieurs projets qui sont en train de mettre en place. On ne peut pas tout en parler. Il ne faut pas les sorciers vont rentrer. Ah, ici, il y a aussi l'histoire des sorciers. Quand tout le monde commence à savoir ce que tu vas faire. Des énergies négatives. Oui. Souvent, ça met du retardement. Voilà. Et donc, si les Congolais vous regardent en ce moment, quel est le message que vous avez pour eux dans cette émission, que vous pouvez les lancer? Ce que je peux leur dire, je les aime énormément. C'est vrai que j'ai beaucoup de fans congolais, mais il ne faut pas, ils vont se fâcher quand on m'invite au Congo. Je suis une artiste aussi. J'ai le droit d'aller aussi au Congo, comme aussi de la manière les Congolais viennent aussi ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Donc ce que j'allais dire, c'est cela. Et puis merci pour tout. Voilà. Je vous aime énormément. Ça ne va jamais changer parce que vous êtes très talentueux. Voilà. Et on attend votre prochain feature, votre prochain son ou clip. Ça sera en quel mois et c'est quel titre? Dis-moi, mon son, dis-moi. J'ai déjà fait une partie du clip au Mali. Je vais faire une autre partie ici en Côte d'Ivoire. À vous attendre parler et puis les quelques minutes qu'on vient de passer, je sens que vous êtes une fille gentille, humble, mais j'étais étonné de vous voir vraiment vous voir en colère sur une de vos publications. C'était un direct que tu étais en train de dire à quelqu'un, vous étiez même en train de l'insulter. C'était la première fois parce que la fille m'a tellement mal insulté. Et puis elle est en train de me mettre en palabre avec ma communauté. Je suis d'ethnie baoulé. Et il y a eu un truc où au lieu d'essayer de calmer, elle a commencé à m'insulter en baoulé. Baoulé c'est votre langue. Voilà. Elle a commencé à m'insulter. Et pendant le direct, j'étais en train de... Parce qu'ils étaient en train de me faire un direct et je ne savais pas que j'étais en direct. En temps le direct, c'est sur une page baoulé où il faut parler en langue. Donc dans les commentaires, les gens disaient de parler en langue. En temps, moi, je ne savais pas que j'étais en direct. Puisque le direct, le but de leur visite, mais c'était de parler d'un concert. Je dis, laissons ça, parlons du concert. Déjà, moi, j'étais en direct, je ne sais pas. C'est après, ils m'ont dit que j'étais en direct. Donc dans les commentaires, les gens étaient fâchés. Tu n'es pas fier de parler ta langue. Tout ça. Ils disent, mais ça n'a rien à voir. Donc les gens ont commencé, ils ont fait de la récupération, ils ont commencé à faire des vidéos pour m'insulter. Et il y a une qui a fait une vidéo qui m'insultait très mal. Mais tu sais quoi, on a coupé ma tête, non. Et pendant, j'ai fait un direct pour m'expliquer que je ne savais pas que j'étais en direct. Et j'ai mis la partie où elle m'insultait, donc j'ai disjoncté. Apparemment, tu es trop sensible. Donc, les injures qu'elle m'a données, j'ai répété, elle dit elle-même. Donc j'espère que je vais plus me mettre en colère. C'était la première fois et j'espère que c'est la dernière. Vraiment, un mot pour... Il y a des gens qui ont un don pour énerver les gens. Vraiment. Mais il faut être fort sur les réseaux sociaux parce que, surtout au niveau où vous êtes aujourd'hui. Mais je suis un être humain aussi, je peux craquer. Un mot à tous vos fanatiques, à tous vos abonnés, tous vos followers qui vous regardent partout dans le monde. Ce que je peux leur dire d'abord, c'est merci. Merci pour le soutien. Il ne peut pas avoir d'artistes ou de figures publiques sans les fans. Ce sont les fans qui nous font. Donc ce que j'ai à dire à mes fans, c'est merci. Et qu'ils arrêtent de juger les gens, qu'ils arrêtent aussi d'écouter certains préjugés. La majorité des choses qui sont dites sont fausses. Pas à 100%, souvent il y a quelques vérités, mais beaucoup de choses sont très fausses. Parce qu'aujourd'hui, Facebook paye les gens, donc les gens sont prêts à tout pour te détruire.
pour monétiser leur page, pour avoir de l'argent. Ils sont prêts à tout, trop de mensonges. Donc, ils fassent vraiment attention, c'est ce que j'ai à dire. Et puis, Doxy Yao n'est pas un cœur à prendre, malgré qu'elle est en rupture avec Grand P. C'est pas un cœur à prendre. C'est pas un cœur à prendre. En tout cas, merci beaucoup, Edoxy. Nous étions tellement heureux de vous recevoir dans notre émission. Et merci à tous nos abonnés de La Voix du Peuple. Continuez à vous abonner dans notre chaîne. Et merci à tous les fanatiques, les followers et tous les abonnés d'Edoxy qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Sinon, merci à mon équipe qui nous ont permis de réaliser ces grandes émissions. Sinon, nous, on se retrouve prochainement dans nos différents numéros. Merci, bye. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou eso ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour quoi associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous a na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allez qui na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allez pour traiter ba problème nyonso. Vous allez na qui na biso diazostimile, ou ils allez pour traiter ba différentes formes et impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Vous allez na qui na biso zingenalis, succo, na comprimé, vous allez pour traiter bah, différentes formes, il y a hémorroïdes, internes et externes, ils allez pour régulariser le cycle, il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, ou ils allez kiss il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop comprimé, vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allez pour traiter bah, différentes formes, il y a maladie, où il y a ploposo, bah mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous avez des diazolex, ils allaient pour traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allaient pommade tomulingo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, ils allaient kiss na biso ya tension, ils allaient pour traiter hypertension, vous allez na borex, ils allaient pour bomba système ya papa, ils allaient pour komisa ya mulai pe ndene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon ou ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétine ou ezali kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser le poison na kati ya makila.
C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os.